Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. La politique, c'est Game of Thrones, mais vraiment, mais puissance 1000. On va se regarder un extrait, vous êtes pas prêts, on va même se regarder plusieurs extraits dans cette vidéo, parce que là, c'est cosmique. On a Éric Ciotti qui s'est barricadé dans le siège des Républicains et qui sort pas. Parce qu'il dit que. Parce qu'en gros, les Républicains, ils ont dit ouais, non, pas d'alliance avec le Rassemblement National, alors on destitue notre chef, parce que Éric Ciotti, c'est le chef. Et du coup, Éric Ciotti, il a dit ouais, ce que vous dites, ça n'a aucune valeur légale, donc je reste, et vous m'aurez pas vivant. Et il s'est barricadé quelque part chez les Républicains. Donc là, il y a un Éric Ciotti tout seul dans une pièce qui regarde discrètement par la fenêtre et qui bouge plus. Et du coup, t'as le parti en bas, t'as son parti qui est là et qui disent ouais, on va le sortir Manu Militari et tout. Oh, mais on est dans un film de guerre, c'est absolument incroyable. Non, mais très honnêtement, l'attaque des titans à côté, c'est bonbon, quoi. Ah non, mais on va se regarder des extraits, parce que je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Elle est le résultat des incohérences, des inconstances, des reniements, des confusions qui de tous bords ont sali la vie démocratique. Moi je crois à la clarté et je me suis engagé en politique pour retrouver le sens de la clarté. Et c'est ça qui nous sortira de cette crise démocratique. Aujourd'hui, les dangers qui pèsent sur la France, c'est le bilan de la politique de ce gouvernement et de cette majorité. Et c'est la coalition de gauche qui vient de donner la part belle à la France insoumise en lui accordant le plus grand nombre de circonscriptions. Les forces du chaos menacent aujourd'hui notre pays. Et le barrage le plus efficace. Bon, donc là, c'est Bellamy qu'on écoute, qui a priori, du coup, est le président de LR par intérim. C'est-à-dire qu'il a été nommé président par un peu personne et tout le monde en même temps, c'est-à-dire de manière complètement circonspecte. Et du coup, là, il prend la parole en tant que leader en disant oui, non, c'est absolument inadmissible, ce que notre président, qui, du coup, est techniquement toujours le président, dit. Efficace. Pour faire face à ce chaos, ce sont les candidats de la droite qui défendront nos couleurs dans cette élection législative, comme je l'ai fait pendant la campagne pour l'élection européenne. Nous avons une ligne à tenir. Nous sommes capables de rassembler des électeurs et nous sommes capables, demain, à l'Assemblée nationale, de servir de rempart. Faut y croire quand même, parce que je sais plus c'était quoi le score de LR là aux dernières élections européennes, mais c'était peanuts, c'était en dessous de 10%, c'était catastrophique, quoi. Donc là, faut vachement y croire qu'en une semaine, ils vont rassembler, ils vont rassembler 10 millions de personnes, ça va être... Alors, non, mais moi, je pense que c'est important d'avoir une vision horizontale comme ça et de jamais se laisser abattre, quoi qu'il arrive. Face à ces dérives qui menacent aujourd'hui la France. Et c'est notre responsabilité de retrouver cette clarté, et c'est le rôle que j'assumerai en reprenant avec Annie Genevard la responsabilité de cette famille politique, parce que c'est le rôle qui m'échoit dans les semaines, les mois qui viendront, pour mener cette campagne bien sûr, mais aussi demain pour pouvoir reconstruire une droite qui, à la hauteur de sa responsabilité, rende à la France le débat démocratique auquel elle a droit. Merci beaucoup. Voilà, donc là c'est merveilleux. Donc là, en fait, tout ça, c'est fait en une après-midi. Hein. Ils ont dit, ouais, Ciotti, il a dit qu'il aimait bien le Rassemblement National, du coup, c'est plus notre chef. Je sais pas, c'est comme si toi, je sais pas, si t'es cadre en entreprise ou un truc comme ça, tu décides que le DG, c'est plus ton DG. Et, mais c'est tout. Et vous êtes 4-5 collègues à dire, ouais, non, j'avoue, c'est plus le DG, du coup, c'est plus le DG. Là, c'est absolument ce qui se passe. Hein. Et comme on l'a dit, Éric Ciotti, il dit, en fait, non, les gars, ça marche pas comme ça. Il parle comme si LR avait... Alors, on va regarder ce que dit la plèbe. Il parle comme si LR avait encore le poids politique du RPR de Chirac. C'est exactement ça. Les mecs, c'est peanuts. Ils sont peanuts. Ils t'expliquent qu'en 2 semaines, mais c'est bon, ils vont rassembler le pays. Ouais, accrochez-vous, les gars, parce que jusque-là, ça a pas été formidable. Alors, peut-être qu'en 10 ans, ce serait possible. Hein. En 2 semaines, j'en doute. Hein. L'impression d'être en Corée du Nord où un petit groupe de tarés balance la poubelle le vote des adhérents qui ont voté Ciotti. Oui, effectivement, parce qu'en plus, c'est les adhérents qui ont voté. En totale violation des statuts du parti. Son ennemi, c'est la gauche, pas l'extrême droite. Il pense comme Zemmour, Maréchal. Que fait-il chez les Républicains? Mais balayé devant chez vous, c'est la gauche qui a dû vous expliquer que Ciotti est un extrémiste. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, quand tu les écoutes, parce qu'il y a quand même une grande querelle entre la droite et la gauche, on peut pas dire qu'ils s'aiment beaucoup. La gauche fait que dire que l'extrême droite, même pour la droite, hein, même pour le centre finalement. Et pareil, la droite porte pas du tout dans son cœur la gauche. Et les mecs, on dirait, là, les Républicains, que leur ennemi, c'est la droite plus que la gauche. Ça pose vraiment question quand même. Surtout quand Ciotti, ça fait quand même un moment qu'il cache pas trop ses idées et qu'il cache pas trop le fait que il aime bien la droite de la droite, quoi. Donc il joue l'étonnement, si tu veux, mais ils le savent. Ciotti est le seul président que je reconnais, nous sommes majoritaires dans ce cas, les autres sont des séditieux. C'est de la faute de la Russie, de toute façon, c'est tonton Manu qui l'a dit. Méfiez-vous de la Russie, hein, quand même, les gars. On peut en rire, mais il faut s'en méfier. Vous croyez que les Russes ont pris les commandes en France, etc., etc. Ok, j'ai un autre extra à vous montrer, c'est elle là, non, c'est le mec là, je sais plus comment il s'appelle, qui veut appeler le SAMU pour déloger Ciotti.
Donc ça, je veux qu'on en parle, parce qu'après, on va regarder un autre extrait où c'est Norman Osborn en personne qui propose de dégager Manu Militari Ciotti. Enfin, c'est Game of Thrones, c'est formidable. Mais on a toujours les moyens. Enfin, vraiment, je voudrais vous alerter sur une chose. Tout ça excite tout le monde, et c'est bien normal. Et vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans une vie normale, là. C'est pas possible. Bon, voilà. Et tout ça fait un mal dingue à notre pays. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Parce qu'ils disent c'est tous pourri. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans Bien cette sûr. circonstance ? Bien sûr, elle se Elle tiendra. doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour investir un mais si candidat. vous barricadez, vous allez faire quoi ? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. Vous avez vu, la question c'était s'il est barricadé, vous allez faire quoi? Et elle te répond comme ça, droit dans ses bottes, on va appeler le SAMU. On va le sortir, le lapin. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. Est-ce que c'est l'échec de la ligne Sarkozy, ce rapprochement avec le RN ? Sarkozy, c'est Bon voilà, c'est fini. Alors on va regarder ce qu'en pense la plèbe. Bosser comme des cons, merci quand même à nous de payer vos salaires, bande de connards. Il a répondu connard à con. Non mais c'est la surenchère, on rajoute des syllabes. Bon, quand il disait bosser comme des cons, là c'est un peu du détournement. Hein. Bosser comme des cons, c'est-à-dire les mecs, il dit les Français ils triment comme pas permis et ils assistent à un spectacle déplorable. En réalité, il allait plutôt dans le sens de la flatterie, si tu veux, du peuple, je pense, d'une certaine manière. C'est foutu, c'est déjà trop tard, trop long. Ciotti dans son bunker, et à la fin, on ne souhaite jamais le décès de qui que ce soit, messieurs. Il faut raison garder. Dites-moi qu'on va voir le Gignac, le délogé, dites-moi qu'on va voir 10 lasers pointés sur son crâne luisant. On ne va pas dans ce type de menace, cher ami, quand même sous couvert d'humour, je ne valide pas. En ce moment, il existe que des séquences lunaires, j'adore. En fin de compte, ces clowns veulent peut-être que ce soit l'extrême gauche qui prenne le pouvoir. Mais oui, c'est ça qui est extrêmement curieux. Hein. C'est très très curieux. Ils ont l'air de... Enfin, tu vois, des partis de droite comme ça, tu t'étonnes qu'ils soient plus choqués par le Rassemblement national plutôt que par la gauche. Ils espèrent simplement laver leur âme ou leur vertu vis-à-vis du peuple en disant « Nous, on n'est pas comme eux, on tombera pas dans le piège du Rassemblement national » parce qu'ils espèrent en fait rassembler des électeurs dans un futur complètement hypothétique le jour où le Rassemblement national se cassera la gueule. Sauf que là, les gars, en fait, au jour d'aujourd'hui, vous êtes obligés de voir extrêmement loin si vous pensez ça. Parce que c'est pas demain que vous allez remonter. Là, ça fait des années maintenant que le Rassemblement national, il fait que gagner des voix en permanence. Là où les partis de droite classiques, qui sont toujours qualifiés d'extrême droite par la gauche, hein, d'ailleurs, ou là où les partis de droite classiques, ils font que perdre des proportions chaque année. Donc en fait, les gars, là, c'est bien d'avoir une vision de long terme, mais stratégiquement, en tout cas, sur l'imminence élective, c'est zéro. Alors là, je vous avais pas menti, vous voyez, c'est Norman Osborn en personne qui va nous dire des paroles un peu véhémentes sur comment sortir Éric Ciotti. Bon, évidemment, c'est pas Norman Osborn, hein, il s'appelle comment, lui ? L'eurodéputé des Républicains, Geoffroy Didier s'appelle-t-il. Voilà, donc on apprend que Norman Osborn s'appelle Geoffroy Didier. Non mais vraiment c'est lui, c'est son sosie, on est d'accord. Allez, on écoute. Pas du tout envie de démissionner. Est-ce que vous pouvez forcer quelqu'un à démissionner? Politiquement, je pense qu'il s'est exclu de lui-même, il s'est isolé. Donc nous allons en décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de partir. Comment vous allez faire pour le convaincre? Ah, mais je crois qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il faut le forcer. On peut forcer quelqu'un à démissionner? Nous verrons. Là, il a dit, il faut pas le convaincre, il faut le forcer à démissionner. Oh, j'ai hâte de voir les duels de bras de fer. Ou tu sais, les concours de baf, je sais pas si vous avez vu ça, les mecs, ils se tartinent le visage de farine, et ensuite ils se lancent des mandales olympiques, et c'est grandiose, et moi j'attends de voir ça dans un parti politique. En tout cas, c'est ça que j'attends d'un ministre. Nous le verrons. S'il faut le déloger, même physiquement, nous n'hésiterons pas à le faire. Même s'il faut le déloger, même physiquement, on n'hésitera pas à le faire, c'est ce qui a été dit. On vit une époque, c'est grandiose. Physiquement? Pas du tout. Le mec, il sort les gros bras. Je sais pas ce qu'il espère avec ce genre de déclaration. Oh, ça doit être sous le coup de l'émotion, parce que là... Ah, bah voilà, oui, bon, tout le monde a trouvé qu'il ressemble à Norman Osborn, très clairement. Par contre, c'est le sosie de Norman Osborn de Spider-Man 1, on est d'accord. L'ambiance du siège des Républicains demain. Bon, là, c'est des gens qui s'engueulent. S'il pouvait déloger physiquement Bardella de la France aussi. MDR, ça se voit qu'il a pas de force, il va tellement rien faire. Bon, là... Camin 20 balles sort les gros bras. Quel roi, je pleure de rire. Assez sauvage de LFI. MDR avec ses lunettes de premier de la classe, il va faire quoi? Il va le dénoncer au proviseur. Bon, en même temps, là, ça serait un duel de premier de la classe, donc quelque part, il y a peut-être une forme d'équité. On verra, il vient d'où, lui, pour dire ça? Affligeant, l'utilité publique anime ces gens-là, c'est certain. Pourquoi pas organiser des duels en boxe? Ah, bah voilà, enfin une proposition égalitaire, si tu veux, une proposition que j'attendais. Des duels de boxe ou MMA ou autre pour décider. Mais oui, je pense que Ciotti va galérer, il est petit, voilà. Et enfin, on finit parce que ça, quand même, c'est important. Xavier Bertrand donc, a été photographié main dans la main avec cette jeune dame. Et donc, Xavier Bertrand se met très très bien. Voilà. Bon, c'était histoire de finir sur une petite touche un petit peu plus sympa.
Qu'est-ce que ça dit? L'agence d'assurance est un vrai tombeur, c'est un métier. Avoir un peu de bedaine semble un atout majeur pour séduire. Mais écoute, pourquoi pas? Il en faut pour tout le monde. Ventre qui a faim n'a pas d'oreille, comme le dit si bien la princesse en quête d'amour. Wow, c'était littéraire. C'est sa 3e femme, il a 4 enfants de 3 lits différents, d'accord. Bah, et ça suffit là de balancer la vie privée des gens. Il est affreux cet homme physiquement. Oh, on n'attaque pas sur le physique quand même, c'est pas bien. Non, non, non. C'est fou le nombre de cadavres qui se réveillent pour secourir Macron. Il est riche, les papis font de la résistance. Bon, voilà. Donc, ça va, donc 22 ans d'écart, c'est rien. Certes, certes. Éric Ciotti se met très bien. Bon, voilà, c'était les infos du moment. Je pense que c'est quand même assez épique. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. J'aime les débats, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Enfin, moi, être d'accord, je suis plus un trublion qu'autre chose finalement. Donc, je vous laisse me partager tout ça. Vous abonner, liker, partager, c'est extrêmement important. Pensez référencement, toujours. Et bah voilà quoi. Voilà.